Précédemment. L'humanité se prépare à aller visiter les étoiles. Je suis le grand conciliateur, Valeo. À présent, le gouvernement est une ONG, Greenpeace, avec à sa tête Greta Thunberg. Il n'y aura pas de colonisation. Exactement. Au final, on envoie quand même un vaisseau pour s'établir là-bas. Comment osez-vous? Ah oui, j'oubliais. Vous êtes renvoyé. Vous vous trompez, maintenant je le sais. Il est temps de reprendre l'humanité en main. Bonjour à tous, ici le capitaine Valeo. À présent que je me suis débarrassé de cette traîtresse de Greta, Greenpeace est totalement sous mon contrôle. Et je vais diriger l'humanité vers le glorieux destin qui l'attend. J'aurais voulu que l'année 2260 soit un grand tournant pour l'humanité. Malheureusement, pour l'instant, notre population ne soutiendrait jamais un changement de régime. Ma mère dit que la violence ne résout jamais rien. Ah oui. Après des décennies de paix, ils sont encore plus pacifistes qu'avant. Il faudra vraiment rectifier ces comportements et leur faire changer d'idéologie. Ouais, on va leur apprendre ce qu'il y a de mieux dans la vie. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Nous avons plus important pour l'instant, car nous venons de découvrir d'autres civilisations galactiques. À présent, nous savons contre qui la hiérarchie cornérienne était en guerre. L'empire en question est le royaume Koopa, d'horribles lézards militaristes et xénophobes. Ils se sont pris quelques raclés par les cornériens, ils ne sont donc plus vraiment une menace. Et à côté de l'ordre Namek, plus à l'est de la galaxie, se trouve le royaume champignon, une monarchie absolue d'une race de fongoïdes. Ils ont l'air faibles, alors je pense que nous pourrons nous entendre avec eux. Un peu plus au nord se trouve la République de Patrick, peuplée par des espèces d'étoiles de mer. Et je vous avoue qu'elle me dégoûte au plus haut point. Ces trois civilisations sont un peu trop loin pour être des menaces. Donc nous pourrions peut-être établir des pactes commerciaux avec eux. Ah, nous avons plein d'emplois à leur fournir. Je vais t'apprendre à travailler par ici. Par contre, nous ignorons toujours ce qu'il y a au nord de la galaxie, mais on dirait que quelque chose bloque l'expansion des empires dans cette direction. Cette région est encore bien mystérieuse. Mais on a des sujets plus importants. Les décennies passées sous l'administration de Greta nous ont mis passablement en retard. Nous sommes en 2260, ça fait 6 décennies que nous voyageons dans la galaxie, et pourtant nous ne sommes que sur 2 planètes. La Terre et Trantor. Bien que Trantor soit une planète très prometteuse, il nous faut des habitats. L'écologie, c'est terminé pour l'instant. Il nous faut disposer d'une véritable industrie. J'ordonne donc la construction d'une série d'habitats dans le système d'Alpha Centauri. Là-bas, il y a plusieurs planètes avec des dépôts de minéraux que nous exploitons grâce à des stations minières. Si nous y installons des habitats à la place, eh bien ce seront des millions de mineurs que nous pourrons envoyer là-bas, afin d'exploiter ces gisements. Ces habitats vont mettre des décennies à construire. En attendant, on m'a parlé d'une ancienne prophétie. Nous avions reçu un signal venant d'un trou noir quelques années auparavant. Maintenant que Greta n'est plus là, nous avons les mains libres pour enquêter là-dessus. Une fois analysé, le signal nous demandait d'envoyer un de nos scientifiques dans le trou noir. Ah, le malheureux fut avalé. Je n'aime pas gaspiller la vie de mes hommes, mais il nous faut percer les mystères de ce trou noir. Il semble qu'une créature vive dans le trou noir. Ou plutôt qu'elle vive au cœur du temps. Ouais, mes scientifiques m'ont dit que le temps serait un labyrinthe. Et au centre, il y aurait un ver qui attend. Et qu'est-ce que ce ver attend ? Nous. En tout cas, le ver semble avoir fini de dévorer nos scientifiques. Il y a eu d'autres bizarreries, comme le double du futur d'un de nos amiraux, qui est apparu. Ou un temple antique trouvé sur Terre, à la gloire du ver. Mes scientifiques ont pu concevoir un édifice spécial, l'alignement Oméga. Ils pensent pouvoir appeler le ver grâce à ça. Invoquer une créature mythique directement sur Terre me paraît terriblement dangereux. Nous construisons le bâtiment et lançons le projet. Le ver fait irruption dans le système solaire et nous demande de payer le prix. Je dois avoir 10 balles sur moi. Vous croyez qu'il rend la monnaie ? Si la prophétie dit vrai, nous aurons tellement à gagner et tellement à perdre aussi. Mais si j'ai pris le commandement, c'est justement pour ce genre de décision difficile que Greta aurait été incapable de prendre. J'accepte donc la proposition du ver. Et le prix à payer est effectivement colossal. Notre chère Terre, notre magnifique planète bleue qui avait si bien refleuri, est à présent un gigantesque désert radioactif. Désolé. Heureusement, le ver semble aussi avoir modifié la population de la Terre et l'a rendue résistante aux radiations. Mais le pire, c'est le Soleil. Il s'est transformé en trou noir. Désolé. À présent, le berceau de l'humanité est totalement défiguré et ressemble à un paysage de mort. Néanmoins, nous en tirons quelque chose, et pas n'importe quoi. Toutes les planètes du système solaire sont devenues habitables. Que ce soit Mercure, Vénus ou Mars, chaque planète, et même les lunes suffisamment grosses, disposent à présent d'une atmosphère. Nous pouvons dorénavant nous étendre dans notre propre système solaire. Nous n'avons plus à aller chercher des mondes dans toute la galaxie. Nous pouvons ici même coloniser suffisamment de planètes pour disposer d'un véritable empire. Le système solaire deviendra le centre de la galaxie. Le maître incontesté de
de cette galaxie et de tout l'univers. Je lance donc la colonisation de tous ces mondes. Et maintenant que les habitats sont finalement construits, nous pouvons les coloniser eux aussi. Et j'ai pensé à des super noms. Ces habitats de minage s'appelleront Galerie, Fer et Chrome. Chrome est notre dieu. Chrome, et il vit dans la terre. À terme, ils alimenteront en minéraux notre future industrie. L'ancien monde brûlera dans les flammes de l'industrie. Nous avons également un habitat qui nous permettra de fabriquer les biens de consommation nécessaires à notre nouvelle population. Nous l'avons appelé Nike. La déesse de la victoire, Nikkei. Oui, c'est un de nos sponsors. À présent, nous recevons de nouveaux signaux. Des empires à l'ouest, au-delà de la Guilde Naine, sont entrés en contact avec nous. Il y a notamment la principauté d'Equestria, une race de poneys organisée sous forme de monarchie. En contact direct avec la Guilde Naine se trouve l'Empire d'Aedric, une race ressemblant à des démons. Bizarrement, ils sont xénophobes. Plus à l'ouest se trouve la commune d'Hyrule, un empire peuplé de sortes d'elfes communistes. Ces horribles barbares communistes méritent d'être tous fusillés. En bordure de la galaxie, on trouve l'hégémonie Navi de la planète Pandora. D'hideuses créatures bleutées s'adonnant encore à des rites tribaux. J'ai même entendu dire qu'un des nôtres les avait rejoints. Nous ferons fusiller ce traître. Enfin, au nord-ouest se trouvent les Marcheurs Blancs, une race de nécroïdes venant du lointain système de Winterfell. Grâce à un rituel inconnu, ces monstres peuvent transformer n'importe quel individu en un autre Marcheur Blanc. Ils sont particulièrement dangereux et leur empire semble extrêmement vaste. Ouais, un fléau mort-vivant. Dans l'espace. Le Nord, lui, reste inexplicablement vide. Aucune civilisation ne semble s'y être établie. Quelque chose les en aurait empêchés? Si on voit bien comment sont délimités les empires à côté de nous, il faut admettre que nos informations sont succinctes concernant les lointains empires du Nord. Maintenant que tous ces empires ont été découverts, nous avons tous décidé de créer la communauté galactique. Nous pourrons ainsi voter des lois à l'échelle galactique et trouver des solutions pacifiques à tous nos problèmes. Et la guerre sera ainsi une chose du passé. Oh, je déconne! Les lois qu'ils passent ne servent à rien. La plupart du temps, ça concerne les règles sur la chasse des baleines de l'espace. Et j'en ai rien à foutre des baleines de l'espace. Déjà que les baleines sur Terre. Par contre, ils ont aussi formé un conseil galactique, représentant les 3 plus grandes puissances de la communauté. Bizarrement, Greenpeace n'en fait pas partie. Croyez-moi, on finira dans ce conseil. Et même mieux, on le présidera. Mais avec tous ces nouveaux empires, il est temps d'implanter des succursales partout. Il va falloir soumettre toutes ces créatures inférieures. Le maître incontesté de cette galaxie et de tout l'univers. À présent, nous nous sommes établis dans la hiérarchie cornérienne. Comme je l'avais prédit, Corneria héberge nos entreprises et nous générons des richesses grâce à leur propre population. La thune pleuvra et notre économie nous mènera au sommet. Le maître incontesté de cette galaxie et de tout l'univers. Par contre, nous venons finalement de découvrir ce qu'il y a au nord de la galaxie. Cette zone n'est pas vide et il y a bel et bien une menace. Un empire de machines vit là-bas. Il s'agit des Cylons, des robots originaires de la planète Caprica ayant détruit leur propre créateur. Ils ne sont pas disposés à négocier avec les nations organiques. Ils souhaitent simplement tous nous tuer. Hé, attendez! Nous aussi on a des robots. À présent, ce ne sont plus de simples robots, mais des synthétiques, et ils sont donc très intelligents. Et je n'ai pas envie qu'ils se rebellent, comme les Cylons, et qu'ils nous tuent tous. C'est pourquoi je leur ai donné les mêmes droits civiques que les populations organiques. Oui, biologiques et synthétiques. Vous êtes à présent tous égaux. Alors retournez bosser dans mes usines, tas de feignants! Les différentes nations autour des Cylons sont régulièrement en guerre contre eux, mais nous, ça ne nous touche pas vraiment. J'ai bien déclaré la guerre contre ces machines, mais c'est surtout pour me faire bien voir des autres. Si le royaume champignon ou les marcheurs blancs ont du mal contre eux, au final, ça les affaiblit tous. C'est parfait. Et notre économie est utilisée pour autre chose que combattre d'obscurs robots tueurs à l'autre bout de la galaxie. Nous construisons à présent des mégastructures, c'est-à-dire d'énormes édifices dans l'espace, demandant de gigantesques quantités de ressources. Nous avons déjà bâti un centre scientifique qui nous permet d'améliorer encore notre recherche technologique. Et nous commençons la construction d'un méga chantier qui nous permettra d'assembler rapidement de gigantesques flottes. Nous commençons aussi la construction d'une sphère de Dyson, c'est-à-dire une structure gigantesque faite pour piéger une étoile entière, afin de récolter l'intégralité de la puissance. Putain, on va défoncer tout le monde avec ça. Et on a tellement de crédits que j'ai fait terraformer toutes les planètes du système solaire et même Alpha Centauri en monde Gaïa. Tous les mondes morts que nous avons eus grâce au ver sont à présent guéris. J'ai sauvé l'écologie. Ouais, de rien.
je suis génial. Et pour fêter l'an 2300, un siècle depuis que nous avons commencé notre expansion, j'ai décidé de renommer notre grande et belle nation. La mission de Greenpeace est à présent accomplie. Il ne faut pas rester dans le passé, il faut avancer. Notre grande nation sera toujours une méga corporation, mais à présent ce sera la mienne. À présent, elle s'appellera Valeo Corp. Oui, après tout, c'est normal que notre empire porte mon nom. Moi qui l'ai emmené aussi loin. Moi qui guide l'humanité. Le maître incontesté de cette galaxie et de tout l'univers. Tout se passe parfaitement bien. Nous sommes même au Conseil Galactique maintenant. Mais à présent, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est quoi ce bruit? Les Cylons viennent officiellement de devenir une crise à l'échelle galactique. Ils menacent à présent toute forme de vie. Ils ont commencé à construire une machine dans leur système d'origine qui, si elle est terminée, détruira toute forme de vie dans la galaxie. Merde! Bon, c'est pas grave. On a bien des alliés après tout. Mais qui se bouge un peu le cul aussi. Sauf que les Cylons ont à présent des sortes de super vaisseaux qui sont chacun plus puissants que n'importe quelle flotte. Le royaume champignon, qui avait jusque-là l'avantage dans la guerre, vient de se faire exploser son armada. Et les marcheurs blancs ont été exterminés. Ah merde, pas les marcheurs blancs. Bon, c'est pas grave, mes scientifiques m'ont assuré qu'il fallait aux Cylons des tonnes de matière noire pour pouvoir terminer leur espèce de machine. Et la matière noire, ça pousse pas dans les arbres. Sauf qu'apparemment, ces fameux vaisseaux qui pètent des flottes sont aussi capables de faire péter des étoiles, pour les transformer en des tonnes de matière noire. Les Cylons progressent trop vite. J'ai bien peur qu'à présent, plus personne ne soit en mesure de les arrêter. Bien, tout se déroule comme prévu. Mettez-moi en relation avec l'Assemblée Galactique.